Nettoyage participatif, baignade dans le canal, herbier bitume, démonstration nautique et animation pour petits et grands. Le 29 juin dernier s'est déroulée la première édition de Ménage ton canal de Paris à Saint-Denis. Près de 500 personnes ont collecté 3,5 tonnes de déchets tout au long du parcours et 200 baigneurs ont pu profiter du canal Saint-Martin pour la toute première fois. Retour en images et en interview avec les acteurs de cette journée festive, sportive, culturelle et écologique. Cet après-midi, nous participons à une opération qui s'appelle Ménage ton canal et comme son nom l'indique, est un nettoyage participatif des bords du canal depuis le 10e, Square Villemain, jusque très loin, jusqu'à Saint-Denis et le Stade de France. Alors ici, au niveau du 10e et au niveau du pont Stalingrad, nous avons notre atelier engin et là, nous faisons une démonstration d'engins de lavage auprès des passants, des participants et en particulier là en ce moment un petit groupe d'enfants. La propreté est l'affaire de tous, l'environnement est l'affaire de tous, donc on compte tous sur vous et tout ira beaucoup mieux. Les enfants de mon association sont devenus les ambassadeurs du tri. Voilà, ils sont sensibles au réchauffement climatique. Chaque vacances, on nettoie la Grange Belle tous les jours, sauf le dimanche. Voilà, je suis très fière. Et on est très fiers de participer à Nettoie ton canal avec nos partenaires de la régie du quartier. Je travaille comme responsable opérationnel chez l'association The Sea Cleaners et on est aujourd'hui sur Paris, au canal de la Villette, pour démontrer la technique de collecte via le Mobula 8 qui se trouve derrière moi. Alors Mobula 8, c'est la première étape du projet Manta. C'est un bateau de 8 mètres qui a sa propre capacité de collecte et de stockage et de tri sur le pont. Donc il est très petit. Il a été conçu pour aller le déployer dans les eaux calmes telles que les mangroves, les canaux, les rivières, vraiment très calmes, avec très peu de tirants d'eau, donc très peu de profondeur pour aller collecter. Et on est en capacité de collecter via son étrave et tout un flux central les macrodéchets, donc ceux qui font plus de 2 cm de taille, donc des bouteilles plastiques, des films plastiques. On a la capacité juste après, dans le flux, de collecter les microdéchets, donc ceux qui font moins de 2 mm. Et bien sûr, on a aussi la capacité de collecter les hydrocarbures tels que l'essence, le gasoil et les huiles. Le flux d'eau va faire passer les déchets, tout ce qui est déchets solides et déchets liquides, hydrocarbures, etc. Donc on a le panier qui ramasse donc, les gros déchets, en l'occurrence on a pu voir des algues mêlées avec du plastique. Et ensuite, après ce maillage, on positionne cette chaussette-là qui va filtrer justement tout ce qui est petit plastique, un mégot de cigarette, n'importe quoi. Et donc de temps en temps, on relève cette partie-là. Le radeau végétalisé, c'est un espace en fait vert, mais qui est sur l'eau. Donc c'est une zone de refuge pour toute la biodiversité. Donc il y a à la fois une biodiversité aérienne avec les oiseaux, les insectes, des mammifères, mais aussi une biodiversité qui va être aquatique. Donc sous le radeau, on va avoir en fait les racines des plantes qui vont traverser la structure. Ça va créer une zone de refuge sur laquelle en fait des poissons, des crustacés et des mollusques vont pouvoir venir se réfugier. Un des passants me disait qu'il avait vu récemment le grand cormoran. Donc ça c'est typiquement voilà, une espèce qu'on peut retrouver sur les canaux et qu'on a déjà repéré sur les radeaux végétalisés. Pourquoi c'est important de pouvoir vraiment nettoyer, faire attention aux déchets que l'on jette? C'est important de prendre conscience que tout ce qui nous entoure, c'est aussi potentiellement un habitat pour la biodiversité dans les alentours. Donc les déchets qui tombent typiquement dans le canal, eh bien, il y a des poissons, des insectes, des oiseaux qui y vivent. Donc c'est important de pouvoir les préserver. Moi, je fais partie de l'association Canalien qui a été créée en début d'année et donc qui œuvre sur le canal Saint-Martin et le canal de l'Ourcq pour sensibiliser les particuliers aux déchets qui peuvent être présents le long des cours d'eau et qui donc vont finir dans la Seine, après dans la mer et du coup on va se retrouver indéniablement dans notre alimentation. Donc c'est de sensibiliser les gens au fait de ne pas jeter par terre et aussi de sensibiliser au fait qu'on peut faire évoluer notre consommation au quotidien, intégrer moins de plastique, utiliser des emballages réutilisables. Donc le but est d'être au proche des gens pour créer du lien par rapport à cet événement et on est ici aujourd'hui pour apposer des phrases chocs
le long de l'eau, style si tu jettes par terre, tu jettes en mer, la mer commence ici. Voilà, pour faire comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est au bord de la Seine que ça ne partira pas dans la mer. Un des gestes les plus importants, je pense, ce serait de limiter notre consommation d'eau en bouteilles plastiques, parce qu'il faut savoir quand même que dans l'eau en bouteille, on a 50% d'eau de source, qu'en France, on fait partie des pays dans lesquels c'est des choses qui sont le plus contrôlées. Donc en utilisant une gourde au quotidien, en la remplissant de l'eau du robinet, on peut avoir un impact déjà important au niveau de la consommation plastique. Nous avons eu le plaisir avec la ville de Paris d'organiser ce festival. Première édition de Ménage ton canal, l'idée étant de donner envie de prendre soin de son environnement et en même temps d'en voir le résultat, c'est-à-dire au final de pouvoir se baigner dans le canal. Ce n'est pas dangereux, c'est en tout cas les a priori qu'on peut avoir quand on passe à côté du canal. On a un fantasme, c'est de plonger la tête dedans et puis un petit frein psychologique de se dire mais est-ce que je peux vraiment? Alors non, en temps normal, il faut le dire, on n'a pas le droit de se baigner dans le canal, mais la chance qu'on a eue aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire et de pouvoir le faire dans des bonnes conditions puisque l'eau est irréprochable et qu'en plus, ce qui est très agréable, c'est dans la ville et d'avoir l'eau qui recouvre vos oreilles et de ne plus rien entendre du brouhaha de la ville. Le message, c'est la meilleure preuve, c'était cette journée qu'on a passée au bord du canal avec les enfants qui sont là et qui profitent justement d'un espace naturel comme celui-ci. Et pour pouvoir en profiter vraiment, il faut en prendre soin.